Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous préparer des beignets de banane au caramel. Alors évidemment pour ceci il me faut des bananes, du lait, un œuf, 100 g de farine et là j'ai 120 g de sucre, ça va me suffire pour le caramel. Voilà, du coup j'ai été chercher un saladier, je suis un peu précipité. Voilà. Hop. Donc on va rajouter tout de suite un petit peu de lait pour obtenir une pâte pas trop épaisse qu'on pourra mélanger après avec les blancs en neige que je vais bientôt monter en neige. Voilà, on obtient une pâte assez lisse avec une certaine consistance tout de même. Donc j'ai pas mis de quantité de lait, hein, il suffit d'en rajouter jusqu'à ce qu'on obtienne cette consistance là. Maintenant je vais monter mon blanc en neige. Et c'est parti. Voilà, mon blanc est monté en neige. Et puis qu'à incorporer tout ceci à ma préparation. Bon, plus simple, c'est encore utiliser une maryse pour mélanger. Je vais mettre le blanc dans mon saladier. Voilà. Et donc je vais mélanger en soulevant la pâte pour éviter de trop casser le blanc en neige. En rabattant les bords sur le milieu. Voilà, ma pâte à beignets est prête, elle est beaucoup plus légère que tout à l'heure. On aurait pu la sucrer éventuellement, mais vu que je vais sûrement en conserver un petit peu pour faire des beignets de salsifis, donc du salé, je vais la laisser neutre pour l'instant. Alors, en attendant que mon huile de friture chauffe, je vais préparer mes morceaux de banane. Voilà, je vais faire des morceaux d'à peu près cette dimension-là. Et voilà. Et mon huile n'est pas encore chaude, je vais patienter encore un petit peu. Voilà, mon huile de cuisson est assez chaude. Je vais mettre un petit peu de ventilation, la haute aspirante, parce que ça va pas être terrible sinon. Ça va vous faire un peu de bruit, mais bon. Donc, mes morceaux de banane, je les trempe dans ma préparation et à la friteuse. Un petit peu plus d'huile dans ma friteuse, ça ferait pas de mal. Voilà. La première fournée a l'air de commencer à être bien cuite. Je vais pouvoir sortir les premiers. Ah, on obtient des beaux beignets bien gonflés. Un petit coup de sopalin dans le fond d'une serviette, voilà. Un petit coup de sopalin dans le fond d'une assiette plutôt creuse. Et ça fait l'affaire. Il faut bien récupérer le gras. Allez, on va faire l'autre fournée. Alors maintenant on va préparer le caramel. Bon, rien de plus simple. On met tout simplement le sucre dans la poêle. On va le laisser fondre tranquillement. À côté de ça, j'ai déjà préparé un saladier rempli d'eau froide, dans lequel d'ailleurs je vais mettre encore en plus des glaçons pour qu'elle soit bien glacée. L'opération, ça va être, une fois que le caramel sera fait, de tout simplement d'enrober les beignets dans le caramel et de les tremper
dans le saladier d'eau glacée pour les durcir tout de suite. Voilà. C'est à peu près 8 glaçons, ça devrait suffire. Pas les mettre trop près non plus de la poêle. Le temps qu'il fasse bien refroidir l'eau, mon caramel devrait être prêt. Ah, il en est où? C'est en train de gentiment chauffer au milieu, mais ça n'a pas encore commencé à fondre. Voilà. Alors j'utilise bien sûr du sucre roux, mais on peut le faire avec du blanc, il n'y a pas de souci, hein. C'est juste une question de goût. Voilà, je mélange bien ce qui est déjà bien fondu avec ce qui ne l'est pas encore pour accélérer le processus. À ce stade-là, il faut faire attention, il faut avoir le nez dessus parce que ça va vite à brûler. On passe vite de l'état caramel à l'état à foutre en l'air tout cramé. Et là, j'en ai pas, mais éventuellement, on peut aussi rajouter des graines de sésame hein, dans ce dessert. C'est très bon aussi d'avoir le caramel parsemé de graines de sésame une fois qu'il est fait. On met une bonne cuillère, une grosse cuillère ou 2 cuillères à café de graines de sésame, c'est plutôt sympa. Voilà, mon caramel commence à être quasiment prêt. Je vais tout remettre vers le milieu, là où ça chauffe le plus dans ma poêle. Ensuite, je vais baisser un peu le gaz pour que ça reste quand même chaud, hein, qu'il ne redurcisse pas, mais qui ne continue pas à cuire. On y est presque là. Il commence à avoir une belle couleur d'ailleurs. Je baisse un petit peu, on va y aller. Je rapproche mon eau. Et c'est parti. Donc, on les entoure vite fait de caramel. Hop, et dans l'eau froide. Il faut aller assez vite quand même. Pas laisser le temps au caramel de brûler dans la poêle. Je peux pas trop baisser pour pas qu'il redurcisse non plus. Et voilà. Je vais reprendre mon écumoire. Ça, vous avez quelque chose de très dur à l'extérieur et très tendre à l'intérieur. C'est très sympa à manger. Ça vous fait un dessert original. Et voilà, tout simplement. Il ne reste plus qu'à sortir vos ustensiles. Bon appétit, au revoir.